Ok les amis, c'est samedi. Non, pas du tout. C'est dimanche. Hier j'ai dit que c'était vendredi alors que c'était samedi. C'est dimanche aujourd'hui. C'est dimanche aujourd'hui. On est en cuisine. On reçoit du monde. On reçoit du monde. Alors je suis, je fais un repas créole aujourd'hui. Je fais un repas créole aujourd'hui parce que nous recevons une partie de créole. Un peu dans la maison. Ouais, effectivement. Et Bibou, elle a dit, ah, je fais 2 repas en même temps. Et c'est vrai qu'effectivement. Ouais, 2 repas. Bah, tu fais deux plats en même temps. 2 plats en même temps, oui, parce qu'à la Réunion, très souvent, on mange du riz avec du curry et du grain en même temps. D'ailleurs, j'ai pas fait de rougail, je préfère un petit rougail courgette. Ah oui, c'est vrai. Mais je sais pas. Et du coup, là, bah, c'est le temps du jardin. Enfin, bon, là, pour l'instant, il n'y a rien, mais là, voilà. Et puis là, il y a aussi oignon ail qui va roussir, qui va mijoter, voilà, etc., etc., quoi. Je vais partir sur un petit carré de tijac boucané végétal. Tu avais déjà fait dans les lives, ça, je me rappelle. C'est possible, ouais. Ouais, tu avais déjà fait en live, ça. Donc, je vais faire ça, et puis avec, je vais faire... des lentilles à la créole. Il n'y a pas de lentilles. Ah oui, des mojettes, on n'a pas de mojettes. Je vais faire des mojettes parce qu'il n'y a plus de lentilles, donc mais je vais faire ça de façon créole, quoi. Voilà. Le petit truc pour hacher l'ail. Ah oui, bah oui, tout le temps. Le hachoir manuel oignon ail qui est très pratique et que Bibou ne pourrait pas vivre sans. C'est un de ses indispensables en cuisine. Ah bah oui. Et il est sur dans notre petite boutique Amazon Influence là. C'est dans le gadget, pas si gadget, je crois. Ouais, j'ai appelé ça comme ça. Parce que c'est un truc gadget, il y a plein de gens qui diraient mais ça c'est un gadget. Mais pour moi, bah voilà, c'est quotidien, j'utilise ça. Bah, à chaque fois que je cuisine en fait. Et petite question du jour, bonjour, parce que dans mes souvenirs, il y a eu des questions là-dessus. Mais vous, tu ne fais plus de batch cooking en interrogation. J'avoue que j'ai fait une pause. Je vais peut-être m'y remettre, hein, parce que franchement, il y avait des choses qui me plaisaient. Par contre, j'ai gardé des recettes et ça m'arrive de piocher dedans et de me dire, ah bah ça c'était bien, c'est rapide, et donc je reprends les trucs. Oh, c'est horrible. Tu pleures. Mais c'est vrai que le principe du batch cooking, de cuisiner le week-end ou peu importe quand vous voulez pendant 2 heures, c'est vrai que en fait, c'est pas... tu l'as fait pendant un mois, après t'as arrêté. J'ai arrêté. En fait, je trouve ça très bien. Le seul truc qui est pas adapté par rapport à moi, c'est que je cuisine très vite. Donc, ça perd son intérêt. Parce que je cuisine tellement vite que finalement, quand on fait du batch cooking, il faut quand même refaire chauffer le jour même. Et ce temps que tu prends à le refaire chauffer, moi je peux faire un repas. Ouais, des fois, ouais. Voilà. Donc, en fait, les recettes de batch cooking qui sont pas vraiment utiles pour toi, c'est tout ce qui va être gratin, préparation de gratin, préparation de tarte, tout ça. Mais c'est vrai qu'ensuite, un plat tout fait. Oui, ah bah c'est sûr qu'après, t'as juste à sortir du congèle, faire réchauffer à casserole au micro-ondes, ça, c'est utile. Mais c'est vrai que... Mais un gratin c'est tellement vite fait. Mais par contre j'ai pris j'ai quand même, je prends des choses de ça en fait. Par exemple, que j'ai une recette que j'ai découverte là-dedans qui est très très simple. C'est des brocolis, chou-fleur, enfin ce genre de trucs gratinés au four avec du roquefort. Oui, c'est méga simple. Ouais. Ça je le fais régulièrement, c'est un succès familial. T'as découvert les recettes. Et voilà, et non mais ce que je veux dire c'est que ce que je fais, c'est que la veille ou le matin, je vais prendre mes brocolis, mes choux-fleurs, je les mets dans le panier vapeur au micro-ondes et après je mets dans une boîte. Voilà, et ça, je peux le faire à l'avance. C'est quand même... Oui, mais non, mais c'est ça. Tu fais une mise en place... En fait, je fais de la mise en place avant, très souvent, pour plein de choses. Tu fais plus vraiment le batch cooking d'une fois pour toute la semaine. Mais je fais des préparations en avance, par exemple le soir, ou même l'après-midi, quand j'ai le temps, je vais faire cuire un truc à la vapeur, hop, ou alors je découpe, je mets dans une boîte. Là, par exemple, pour ce midi, j'ai déjà coupé mes tijacs et mon tofu fumé. J'ai tout coupé. J'ai mis dans une boîte, c'est au frigo, et là j'aurais juste à balancer dedans et hier. Voilà. Et petite question, Bibou, que la France entière se pose également. Est-ce que si tu avais un robot de cuisine, il y a trop de bruit. Ouais. Multifonction là. Un monsieur cuisine quoi. Un monsieur cuisine, un thermomix, un machin là. Est-ce que tu penses réellement que ça te ferait gagner du temps? Ça me ferait pas forcément
gagner du temps, encore que ça dépend des recettes, mais c'est surtout que ça me permettrait d'ouvrir mes horizons culinaires. Par exemple, je pourrais faire du sétan, je pourrais faire comment dire, réduire en poudre n'importe quoi pour en faire de la farine, genre je sais pas moi les flocons d'avoine, tu les réduis en poudre beaucoup plus facilement. Mais pour ça, tu as déjà un robot mixeur. Il fait pas fin comme un... Non, parce que c'est vrai que souvent les gens qui ont des Magimix, des Thermomix, des trucs comme ça, ouais, ça va refaire du bruit. Et souvent l'argument, dites-le en commentaire, l'argument que vous mettez en avant c'est ça me fait gagner du temps. Pendant que le robot il fait cuire un plat, moi je peux faire un autre plat sur mes plaques de cuisson. Tu vois, souvent c'est ça. Oui, bah ça c'est vrai, tu peux faire un risotto par exemple. Moi le risotto. Oui, non mais le risotto c'est l'exemple qui est donné par tous les gens qui ont des robots. Sauf que nous les risottos on n'en mange pas. Pourquoi? D'accord. Pourquoi on n'en mange pas? Non mais on va pas acheter un robot juste parce que c'est bien, il fait du risotto, il fait pas cramer le risotto. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais il n'y a pas que ça. Et sur une plaque de cuisson il y a 3 feux. Oui. Donc est-ce que sincèrement des fois tu fais cuire 4 trucs en même temps? Genre là tu as 2 trucs sur le feu. Est-ce que tu aimerais avoir un robot à côté pour faire un 3e plat en même temps? Je suis en train de faire brûler là, arrête de me parler, va-t'en. Elle est en train de faire brûler là et elle est pas contente. Ah ben je suis désolé. C'est de ma faute hein, c'est de votre faute. T'es trop là en fait. Je suis trop là? Ouais. Je suis en train de t'aider la pause oiseau. Tu m'aides pas là, tu me parles alors que je cuisine. Je te parle de cuisine. Oui, mais je te demande, est-ce que si tu avais un robot... Libou déteste quand elle fait brûler. Non mais je déteste quand elle me pousse et tout. Elle a horreur de faire brûler des trucs. Hein. Et là, il a un petit peu brûlé, elle est pas content. Bon, du coup, on va reprendre cette conversation dans un petit quart d'heure. Ok, les plats sont en train de mijoter. Les petits légumes là-bas sont là pour l'entrée. Et Vibou elle est en train de faire une petite sauce ciboulette fromage frais, c'est ça Yo? Ouais, j'ai mis fromage chèvre frais, j'ai mis des feuilles d'oignon et d'ail, ouais. un peu d'huile d'olive, du jus de citron. D'accord. Ok. Après il faudra juste que je fasse le riz. Et après on est bon hein. Parfait. Voilà, les bières sont frais. Je pense qu'on est bon. Les apéros sont là. Moi je pense que c'est bon. Et le dessert est fini? Le dessert est fini, ouais. Ah oui. Ah oui, on le voit, il est là-bas sur la machine à pain. Petit cake au citron avec son petit glaçage citronné. Un petit glaçage citronné. Ah, c'est citronné le glaçage? Ouais. D'accord. Mais tu sais que j'aurais bien aimé te voir faire le glaçage. Ah oui? Parce que j'ai aucune idée de comment ça marche ce truc-là. Bah, la prochaine fois. Bon, Bibou est pas très contente parce que elle me dit bon, j'ai un peu fort avec le glaçage quand même, hein. Mais l'esthétique n'est pas importante. Le goût est très bon. Hein. C'est le goût qui compte, ok? Le goût est important. Bibou va à la récolte des fraises. Des fruits rouges. J'ai vu qu'il y avait des... Il doit y avoir des framboises, des mûroises et des... J'ai vu qu'il y avait des cassis. Des cassis, c'est groseilles. Ces petites boules... Ouais, les boules noires c'est groseilles et les boules... J'arrive pas à faire la différence entre ces deux trucs. Bah, pourtant... Cassis c'est plus gros? Ça dépend des variétés. D'accord. Non mais à l'aspect, pas au goût. Au goût je vois la différence. Oui, non mais à l'aspect. Bah, après ils ont des feuilles qui sont quand même un peu différentes. Et si vraiment tu sais pas, tu touches la tige un peu avec tes doigts et le cassis ça sent la cassis. Alors que la groseille, la tige elle sent rien. Le cassis, oui. Non t'as dit là. Non, de la tige, tu frottes la tige. Ah d'accord. Bon bref, et mais oui, c'est frais là. Je vais juste te reposer la question suivante sur les robots multicuiseurs. Est-ce que si un jour tu as un robot multicuiseur, type Magimix, Thermomix ou je ne sais pas quoi, tu l'utiliseras? Ah bien évidemment. Ah oui, et puis je vais appeler ma soeur, je vais lui donner toutes les recettes. Je reformule. Est-ce que tu l'utiliseras intensément au cours du premier mois? Est-ce que lorsque le premier mois sera passé, tu continueras de l'utiliser? Est-ce que dans 3 mois, je vais attraper un rhume? Non, Bibou, non, c'est une vraie question. Parce qu'un rhume, ça coûte pas de l'argent. Si on achète un robot multicuiseur, est-ce que tu l'utiliseras? Moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est... Oui ou non? Si j'ai l'intention de... Après, il faut pas oublier quelque chose, c'est que le monsieur cuisine, par exemple, tu ne le trouves pas d'occasion. Pourquoi? Parce que les gens... Ils l'utilisent. Est-ce que tu l'utiliseras? Bien sûr que je l'utiliserai. Est-ce que ceux qui ont des robots multicuiseurs, si vous l'utilisez? Eh ben t'auras qu'à me flageller si tu veux.
Non mais vraie question, si vous en avez à la maison, là, des Magimix, des Magicooks, des je sais pas quoi, est-ce que vous l'utilisez vraiment? Je voulais pas et est-ce que vous trop devant la l'utilisez porte pour la raison suivante. Est-ce que vous l'utilisez genre, est-ce que ça fait plus longtemps que vous l'utilisez? Si vous l'utilisez très souvent depuis 2 mois, ça me va pas. Je veux des gens qui l'ont depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui l'utilisent très régulièrement pour rentabiliser l'achat. Autant le Monsieur Cuisine de Lidl, il coûte pas cher, mais personnellement, je suis pas persuadé que ça soit le plus adapté. Vous avez déjà demandé sur mon compte Instagram, on avait fait une étude de marché tous ensemble. Les filles, il y a beaucoup trop de bruit là, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Je vous avais demandé tous ensemble qu'on fasse une étude de marché et vous m'avez donné tous vos noms de robots. Il y a eu des Thermomix, des Monsieur Cuisine, des Magimix, des Cook Expert XL de Moulinex, etc. Et donc là, l'étude de marché que j'avais fait avec vous sur Instagram m'avait permis de ressortir 2 noms, à savoir les 2 modèles XL, parce que nous, il faut qu'on cuisine pour 5 ou 6. Donc tout ce qui est Monsieur Cuisine, c'est trop petit, tout ce qui est Thermomix, c'est trop petit. J'avais demandé à pas mal de familles nombreuses sur Instagram et elles m'ont confirmé que pour les familles nombreuses, à partir de 5, même si nous, les filles sont petites, mais je vois loin, les filles, voilà, on va cuisiner pour 5, pas très bientôt, mais dans quelques années. Et il y avait 2 noms qui étaient ressortis, c'était le Moulinex, je crois, je sais plus, Cook Expert XL ou je sais plus quoi. Et un autre, c'était Magimix, Cook Expert, j'en sais rien. Je me rappelle plus, mais c'était les modèles XL de Moulinex et de Magimix. C'était les 2 qui étaient ressortis. Donc je vais peut-être partir là-dessus. Si j'achète un robot, c'est pas un cadeau que je veux faire à Bibou, hein, c'est juste, voilà, ça fait des années qu'elle me dit j'ai envie d'avoir un robot. Et ça fait des années que je lui dis je n'en vois pas l'utilité. Et je la connais. Des fois elle commence des trucs et après voilà, elle abandonne, vous voyez ce que je veux dire. Donc là je veux être sûr que son robot de cuisine elle l'utilise vraiment plus que 6 mois, je veux qu'elle l'utilise des années et des années. Mais voilà, donc mettez vos commentaires, commentez, dites-moi votre avis sur ce que vous avez comme robot, si vous êtes une famille nombreuse notamment, ça c'est important. Et même si vous êtes célibataire ou en couple et que vous n'avez pas d'enfant, si vous avez un robot, est-ce que vous l'utilisez vraiment très régulièrement? Parce que c'est des trucs qui coûtent quand même 1000 €, 1500 €. Je vous parle pas du Monsieur Cuisine parce qu'il est beaucoup moins cher, mais il n'est pas adapté du tout à notre foyer. Hein, il est trop petit. Voilà, tous les gens qui ont 3 enfants et plus disent que le Monsieur Cuisine, ça va pas. Le bol est trop petit. Voilà, mais commentez, parce que là, j'ai pas encore fait mon choix. Et pour ceux qui se posent la question, parce que quand j'avais fait cette grande étude de marché sur Insta, ça aurait pris du temps quand même, hein. J'avais fait, ouais, je vous avais posé des questions, j'avais fait des sondages, j'avais partagé vos réponses en message privé, etc. Ah, ça avait duré quand même 2 jours, ça, où on avait parlé de robots de cuisine. Et pour ceux qui se posent la question, Bibou n'avait absolument pas vu mes stories sur Insta, parce que Bibou n'est pas tout simplement un être humain connecté. Elle va très peu sur son téléphone. Et je savais très bien qu'elle n'allait pas voir ça. Donc voilà, moi je commence à réfléchir, vous avez compris, à l'achat d'un robot. Et bien évidemment, je vais en acheter un, mais j'ai envie d'acheter le bon. Voilà. Et qui va nous durer longtemps. Et qui va être adapté à notre utilité, à notre utilisation. Et je voulais vous dire quoi? Ah oui, et pour ceux qui se posent la question aussi, non, je ne vais pas l'offrir à Bibou pour son anniversaire. Ou quand je l'avais mis sur Insta, j'avais mis ça, c'était juste avant la fête des mères, quand j'avais fait tous mes petits sondages et tout. Et vous avez été plusieurs à dire, oh là là, ça sent le cadeau de fête des mères, ça. Alors sachez que pour la fête des mères, moi je fais pas de cadeau. Enfin là, j'ai fait un gâteau, un bouquet de fleurs et on a écrit une carte. Pour l'anniversaire de Bibou, je vais lui faire un cadeau, mais ça ne sera pas ce robot de cuisine là. Le robot de cuisine, je pense que je l'achèterai et que je lui offrirai un peu n'importe quand, je sais pas. C'est un cadeau que je lui fais, je sais que ça va lui faire extrêmement plaisir. Mais ce ne sera pas pour une occasion particulière. Voilà. De même qu'on vous avait déjà dit que pour Noël, on ne se faisait pas de cadeaux. Nous, tous les deux, on ne se fait pas de cadeaux. On va se faire des cadeaux, enfin un cadeau pour notre anniversaire. Et encore, sincèrement, moi j'ai passé l'âge des cadeaux. Clairement, hein, j'ai passé l'âge des cadeaux. Donc
Mais voilà, hein, si j'achète un robot de cuisine, quand j'achèterai un robot de cuisine, parce que je vais en acheter un mais je sais pas encore lequel, non, ça ne sera pas un cadeau de fête des mères, ni un cadeau d'anniversaire pour Bobonne, hein, voilà, comme certains peuvent le penser. Non, pas du tout, c'est pas du tout dans cette réflexion-là.